Après la récente polémique suscitée par la recrudescence du phénomène de meurtre d'enfants, l'organisation Amnesty International a invité plusieurs spécialistes à donner leur avis sur la peine de mort et les implications légales et sociales entourant son application ou son abolition. Il faut appliquer la charia, mais ce n'est pas n'importe qui l'applique. Il faut que des spécialistes se penchent sur la question. Il y a des gens qui veulent la charia, il y a des gens qui veulent le qanun al-wad'i, la loi, le droit positif, la laïcité, etc. En islam, on ne peut pas séparer la religion de l'État. Parce que l'islam est une religion participative, coopérative, on ne peut pas laisser l'islam dans le vestiaire avant de sortir de chez soi, et puis pénétrer dans la sphère publique. Si les partisans de la peine de mort évoquent souvent les circonstances et l'aspect religieux de la situation, les opposants estiment que la religion ne devrait pas justifier seule d'un tel acte. Les lois qui ont été édictées dans le Coran, elles ont été édictées dans un contexte historique bien défini et elles ont été édictées pour un espace-temps limité. À mon avis, l'État algérien doit aller vers l'abolition de la peine de mort et pour la remplacer par d'autres dispositions juridiques. Et je pense que c'est aux juristes, aux spécialistes du domaine juridique de proposer des châtiments qui viendraient à la place de la peine de mort. En présence d'avis bien tranchés sur la question, faut-il procéder à l'application ou au contraire à l'abolissement total de la peine de mort? Dans l'attente d'un compromis satisfaisant pour les deux camps, une chose est certaine, le débat fait toujours couler beaucoup d'encre.